Les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. J'espère que vous avez pas trop froid, que vous avez échappé au virus, ou si ce n'est pas le cas, que vous en êtes bien remis. Bon, alors on va regarder tout de suite ce qui vous attend, sachant que la vidéo s'intitulait Pardonner. Alors, pardonner, toujours très difficile le pardon. On va regarder ce que ça évoque aujourd'hui. Alors, pour les cancers, puis le cancer est quand même assez rancunier, hein. Alors, tous dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Bon, ben là, on change d'énergie. On vous sent dans beaucoup plus de légèreté, plus de gaieté, l'envie de créer, l'envie de faire des choses, l'envie de peut-être de faire parler une fibre artistique ou une fibre... alors la création, la créativité, c'est pas forcément l'artistique, si vous voulez, hein. Ça peut être aussi le fait de trouver des solutions, le fait de sortir quelque chose de soi pour en faire quelque chose dans la matière, tout simplement. Alors, on va demander au tarot un complément d'information, que voilà. Et ben voilà, un arcane majeur pour vous aussi. La roue, ça s'appelle ici, ou la roue de fortune dans d'autres jeux, qui évoque toujours un changement positif. Donc là, vous êtes en train de sortir de peut-être une période, le mois dernier ou dans les temps précédents, vous étiez un peu, comment je pourrais dire, un peu morose, un peu taciturne, un peu contrarié. Et là, il y a une nouvelle, vraiment une nouvelle énergie qui se présente à vous et qui vous donne envie, qui vous donne l'inspiration, qui vous donne l'envie de faire quelque chose de positif, de faire avancer les choses. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil ce que ce jeu a à nous dire en ce qui vous concerne. Alors, hop, vous voyez, tiens, la santé. Une belle carte du soleil qui a jailli du paquet. Alors, en voilà une autre. Une troisième. Ah ben, c'est bien quand ça sort comme ça tout seul. Alors, il en faudrait encore deux. Et une petite dernière. Hop, oui, mais là, il y en a trois qui ont sauté, ça va pas. Allez, une petite dernière. La voilà. Je pense qu'elles ont toutes à tomber par terre, les cartes, hein, en ce moment. Hop. Alors, la santé, soleil en vierge. Ici, la découverte, Mercure en sagittaire. En haut, l'intuition. Ça vous va bien. Mercure en cancer. Ben, vous voyez d'ailleurs, Mercure en cancer, hein. L'intuition, c'est un des atouts du signe du cancer. En bas, on a la vengeance. Mars en scorpion. Donc, visiblement, le pardon n'a pas tout à fait opéré jusqu'au bout, hein, le pardon du mois dernier. Et ici, on a le détachement, Vénus en Verseau. Ouais, c'est pas mal. Bon, alors déjà, vous voyez, la luminosité a changé parce que j'ai fait une petite pause pour aller manger, tout simplement. Alors, je reprends. Donc déjà, l'énergie là du tirage est globalement positive, hein. Bon, à part cette carte-là, dont il faudra peut-être un petit peu se méfier, la vengeance. Ici, avec la carte de la santé, donc c'est le soleil en vierge, vous voyez, on a un beau soleil. Si certains d'entre vous ont été un petit peu mal fichus, un petit peu malades ces derniers temps, eh bien, on retrouve de l'énergie, de la vitalité, on retrouve le moral aussi, c'est important. Et puis peut-être qu'avec cette position en vierge, on a entrepris peut-être de prendre un petit peu plus soin de soi, de son corps, de son alimentation. Voilà, enfin bon, il y a un côté comme ça revigorant avec cette carte. En contre, on a la carte de la découverte. Alors, Mercure en Sagittaire. Alors, en fait, cette carte de la découverte, elle évoque plutôt quand on a envie de partir à l'aventure, d'aller à l'étranger, de repousser un peu les frontières, d'aller voir ailleurs.
Bon, et ça, c'est positionné en compte parce que peut-être que tout simplement, bien que vous ayez récupéré quand même une certaine forme, eh bien, vous avez plus envie d'intériorité, de cocooning. Et on le voit ici avec la carte de l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose d'intérieur. D'ailleurs, c'est une carte du cancer, Mercure en cancer, qui porte le numéro 4, donc qui évoque la famille, la maison, le cocooning, le fait d'être bien chez soi. Bon, donc en fait, vous allez bien, mais pour autant, vous n'avez pas tellement envie de sortir, de partir à l'aventure ou de faire des choses. Alors ça peut venir aussi de l'hiver, hein, du froid, tout ça. C'est vrai que ça invite pas forcément à se tourner vers l'extérieur. Et puis peut-être que dans cette carte-là de l'intuition, Mercure en cancer, eh bien vous avez peut-être une inspiration, c'est ce que vous annoncez d'ailleurs la première carte ici, hein, qui s'appelait l'inspiration, l'étincelle créative, l'imagination. Vous avez peut-être envie de faire des choses, mais plutôt en intérieur. Donc ça peut être des loisirs créatifs, ça peut être passer du temps chez soi, enfin, faire un petit peu de bricolage chez soi, faire des travaux d'écriture, faire des travaux peu importe, enfin ce qui vous fait plaisir, mais plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, on sent quand même qu'il y a toujours, le mois dernier, la vidéo s'intitulait Le pardon. On sent qu'il y a quand même ici quelque chose qui n'est pas encore digéré, puisque cette carte s'appelle la vengeance. Donc, il y a peut-être encore un côté, enfin, pas bien remis, avec encore un peu de colère en vous, alors contre vous, contre quelqu'un. Après, là, ce sera propre à la vie de chacun. Et du coup, vous avez envie aussi de vous en rendre compte, hein. Vous avez envie d'un changement positif, puisque c'est ce qu'annonce la roue ici, et vous allez cultiver une forme de détachement avec cette carte de Vénus en Verseau. Alors Vénus, justement, c'est la créativité. Vénus, c'est tout ce qui va être en lien avec ce qu'on aime faire, les activités qu'on aime pratiquer, les loisirs qui nous font plaisir. Il peut y avoir un rapport aussi avec l'esthétisme, l'art, la beauté, la décoration, ou tout simplement le fait aussi de rester parmi des gens que l'on aime, avec qui on se sent bien, où on n'a pas besoin d'être en concurrence, pas besoin d'être sur le qui-vive. Et puis avec cette Vénus en Verseau, ben, vous allez réussir à trouver une forme d'originalité dans votre créativité, des choses que peut-être vous n'avez encore jamais faites jusque-là, des nouvelles activités, des nouveaux loisirs, peut-être, pourquoi pas aussi de nouvelles amitiés. Mais bon, pour ça, il faudrait quand même aller vers l'extérieur. Donc je pense que vous allez plutôt vous ressourcer parmi les gens avec qui vous vous sentez bien. Alors, on va recouvrir avec le tarot zen. Alors, on a l'impression quand même que si vous avez eu des moments de contrariété là dans les temps précédents, vous êtes en train petit à petit de reprendre du poil de la bête, notamment en faisant des choses qui vous font plaisir. Et vous avez bien raison, parce que c'est le meilleur moyen de faire monter un peu ces vibrations, ces énergies. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot zen. Alors ici, on a l'expérience existentielle, le mat, arcane majeur, la répression, la comparaison et le voyage. Alors là, on est clairement sur des voyages intérieurs, hein, puisque en contre, on avait justement l'ouverture à l'extérieur. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose. Bon, là, clairement, c'est pas le moment d'aller à l'étranger, de vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas, de partir à l'aventure. Pour l'instant, vous n'avez pas envie de ça. Vous êtes plutôt, voilà, centré sur vos ressentis, sur la famille, sur l'intérieur, enfin votre intérieur, c'est-à-dire votre cocon. Vous êtes presque comme si vous vous étiez enfermé vous-même avec cette carte de la répression.
volontairement. Hein, vous voyez, vous êtes, voilà, vous êtes bien, vous vous sentez en sécurité, vous êtes bien chez vous, vous êtes, voilà, vous n'avez pas envie de vous tourner vers l'extérieur. Alors effectivement, ce que vient vous dire aussi cette carte, eh ben, c'est qu'il s'agit d'une expérience de vie, hein, l'expérience existentielle, que à travers cette période que vous êtes en train de vivre depuis quelque temps, eh bien, vous apprenez des choses, hein, parce que rien n'est jamais perdu. En fait, on apprend tout le temps hein, de son expérience, parfois de ses erreurs, parfois de ses réussites. Mais en tout cas, ici, vous êtes en train de digérer, d'assimiler plutôt que de digérer ce que vous avez vécu jusque-là. Et puis, bon, sur la vengeance en bas, là, on a la comparaison, le 5 de bâton. Alors, ça me fait penser à l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid ». On a quand même l'impression que vous n'avez pas forcément réussi à pardonner ou pas totalement et que vous n'abandonnez pas la possibilité eh bien un jour d'exprimer ou de rendre des comptes, ou de demander plutôt qu'on vous rende des comptes par rapport à ce qui était vécu précédemment. C'est vrai, je l'ai dit, le cancer est assez rancunier, dans le sens où il n'oublie jamais quand on l'a meurtri, quand on lui a fait du mal. Et donc, c'est peut-être plus difficile pour le signe de cancer que peut-être pour d'autres encore de pardonner. Donc là, il y a toujours cette velléité de se battre ou d'un jour ou l'autre se dire, même si vous êtes un petit peu plus apaisé, si la bonne humeur revient, la vitalité, l'envie de faire des choses, l'envie aussi de partager, mais avec des gens qui seraient triés sur le volet. Malgré tout, il y a quand même une mémoire de ce qui s'est passé, et ça, vous n'arrivez pas à l'oublier. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade, pour prendre un petit peu de hauteur, voir ce qu'il y a à comprendre de ça, ou alors un message supplémentaire, complémentaire. Ah ben là voilà, la dernière, elle est tombée. Le désert, l'éternité et l'arme. Bon, il y a une période comme ça de repli sur soi, de solitude, qui vous a permis d'élever, en fait, d'acquérir de l'expérience, comme si vous aviez franchi finalement une étape, monté une marche. Mais malgré tout, on voit ici qu'avec l'arme, qu'il y a encore un peu de colère en vous. Hein, donc il faudra peut-être encore travailler cette partie-là pour... déjà pour faire sortir cette colère. C'est jamais bon de garder une colère. Déjà pour vous en premier lieu. Hein. Je vais voir... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la tentation. Hein. On est tenté de... On est tenté de vouloir... de vouloir exprimer cette colère. Alors, on est tenté, mais est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on ne va pas le faire? Ouais, la colère devrait s'apaiser avec le temps. Ou alors, comme dit le proverbe, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et voilà, et peut-être qu'un jour, vous aurez l'occasion au moins d'exprimer d'exprimer la souffrance que vous avez dû subir, psychologique ou physique, ou... Après, la souffrance, ça peut s'exprimer de différentes manières, hein, l'humiliation, la tristesse, la trahison, enfin, vous voyez, il y a plein de choses, hein. Le rejet, enfin, tout ça, hein, c'est comme les 5 blessures de comment elle s'appelle, Louise Bourbeau. Bon, il faut le temps que ça se digère, en fait, tout simplement. Bon, alors, un dernier message pour vous, les cancers. Puisque vous avez un regain de vitalité, d'énergie, d'optimisme.
Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et on a un équilibriste sur la carte. Voilà, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Donc, le chaos que vous avez connu dans les temps précédents, c'est ce que je vous disais, vous permet en fait de franchir une étape, de progresser dans votre chemin de conscience et de faire évoluer votre vie. Et déjà, on a ici les premières prémices puisque vous allez vous tourner maintenant là vers ce qui vous fait du bien et vers ce qui vous fait plaisir. Et c'est tant mieux parce que ça permettra d'élever vos énergies et de faire que vous vous sentirez de mieux en mieux. Voilà, ben j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. N'hésitez pas non plus à aller voir mon autre petite chaîne qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola, où là j'aborde des sujets complètement différents et donc voilà, qui peuvent être intéressants. Bien sûr avec les cartes, donc si vous aimez les cartes, eh ben, n'hésitez pas à faire un tour sur cette petite chaîne qui a bien besoin d'un petit coup de main parce que c'est vraiment un bébé chaîne avec très peu d'abonnés et très peu de vues. Et je vous dis à bientôt.